Et si je vous disais qu'il existe 3 enceintes Bose juste excellentes? Vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 de celles-ci. Donc, il y en a 3. Donc, en gros, pour des prix, 3 prix différents. Avec des colorimétries différentes. Avec forcément, vous l'avez compris, des sons différents. Avec des fonctionnalités différentes. Et un poids qui est aussi différent. Et qui n'est pas la même forme. Alors, pour la première, c'est la Bose Portable Smart Speaker. Donc, celle-ci, elle a Alexa qui est intégrée, qui est juste géniale. Et pourquoi la marque Bose, je vous parle d'aujourd'hui? Parce que la marque Bose font aussi de très bonnes enceintes avec franchement une bonne, vraiment un très bon son. Et en plus de ça, vous avez Alexa qui est disponible. Alors tout est en Bluetooth hein, au niveau de ces trois là. Et l'avantage, est-ce qu'elles ont un bon son? Est-ce qu'elles aussi, elles sont pas très lourdes? Celle-ci est parfaite pour se poser un petit peu partout parce qu'elle est transportable. Alors, oui, quand je dis transportable, vous pouvez la mettre dans un sac à dos, c'est pas un gros problème. Elle prend un petit peu de place, elle fait moins d'1 kg quand même pour celle-ci. Elle a une protection aussi IPX4 qui bénéficie en fait d'une robuste et d'ailleurs une très grosse autonomie de 12 heures, ce qui lui permet de résister aux chocs, gouttes et autres éclaboussures de la vie quotidienne, en gros, hein, pour faire simple. Donc, par contre, l'enceinte est hors portée du Wi-Fi. Utilisez-la comme une enceinte portable Bluetooth, hein, forcément. Vous pouvez l'utiliser en Wi-Fi, mais ça, c'est parce que vous pouvez la connecter directement en intelligence pour tout ce qui est sons musicaux comme Alexa ou alors l'assistant Google ou comme Amazon Music ou Spotify ou Pandora, peu importe, là-dessus. Donc voilà, en vrai, en termes de son, qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est surtout qu'en fait, en termes de son, elle est quand même très bonne. Le son quand même est en 360 degrés, donc là-dessus, on n'aura pas forcément de problème d'endroit, hein, très clairement. Par contre, ce qui peut être un petit peu dommage, c'est au niveau, pour moi, le son qui a, quand on le met extrêmement fort, qui va un petit peu saturer et forcément faire baisser aussi la batterie extrêmement plus vite. Hein, donc, tout dépend de comment est-ce que vous écoutez, en tout cas le son. Mais sinon, les aigus ou les basses, ou même vraiment de bonnes basses, ça, ou même les graves, etc., ou même les aigus, ça reste correct. Vraiment, ça reste correct pour l'utilisation. Alors, on a aussi une Bose SoundLink Resolve, donc la série 2, une ancienne Bluetooth portable sans fil qui est résistante à l'eau et un son de 360 degrés aussi. Par contre, celle-ci, deux fois moins chère que la première. Par contre, bon, transportable, oui, mais à la main, donc pas avec une petite accroche ou quoi que ce soit, ce qui est légèrement dommage, je ne vais pas vous le cacher, mais qui reste en néanmoins, vous pouvez poser un petit peu partout. Pareil, on a donc là-dessus une indice IP55, donc pour tout ce qui est un petit peu résistant à l'eau et à la poussière, bon pas trop à l'eau non plus, hein, donc elle résistera aux éclaboussures au niveau du bord de la piscine, mais pas à la mettre dans la piscine, vous voyez ce que je veux dire, sinon elle ne marchera plus. On a environ, je vous le dis à peu près, on a environ 13 heures d'autonomie, environ, et bien sûr qui peut après être rechargé en quelques heures, hein, même pas, pour celle-ci. Alors, même niveau son, niveau fonctionnalité qu'on en a dessus, en fait, on peut baisser le son, augmenter le son directement dessus, éteindre forcément l'enceinte. On peut aussi donc voir un petit peu changer les musiques, mettre un petit peu avant, etc. Bon, ça c'est très classique pour ce genre d'enceinte. Alors, au niveau son, bon, j'aime bien, en vrai, honnêtement, ça va. Pour un côté classique, ça va. Alors, c'est dommage qu'ils font pas un petit peu comme les JBL où on peut, entre guillemets, apparaître ou jumeler celle-ci. Mais en vrai, vous allez me dire, oui, c'est possible en fait. Parce qu'en fait, la connexion multiple vous permet de jumeler jusqu'à 2 appareils à la fois et de basculer facilement entre les deux pour un contrôle complet de la musique. Alors, est-ce qu'on peut mettre les deux en même temps? Oui et non. Ça, c'est la question. Je n'ai jamais pu les tester. C'est pour ça que j'ai fait des recherches, mais j'ai jamais pu avoir vraiment la réponse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire directement. Et donc, oui, après, vous avez juste à la recharger en micro USB, ce qui est un petit peu dommage, pas en USB-C. Hein, donc là-dessus, on pourra aussi se retenir, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, après, cette version-là existe déjà depuis un petit moment sur le marché, donc c'est normal qu'elle soit en USB normal et pas en USB-C. Là-dessus. Pour la dernière, elle ressemble vraiment à une radio. Vraiment une typique radio d'ailleurs que vous pouvez mettre sur un porte-clés, que vous pouvez transporter vraiment partout. Elle est un petit peu grande, elle est résistante à l'eau, etc. Presque 100% étanche, il n'y a presque pas de souci avec ça. Par contre, le son est directionnel, il n'est pas à 360, mais ça reste trop bien. Parce que j'adore le design de celle-ci, où on a sur différentes colorimétries, on a du blanc, on a du bleu et on a du rouge un petit peu carmine pour celle-ci. Donc les activités en plein air, c'est parfait. Elle est moins chère que les trois que je vous ai présentés. Et elle reste d'un très bon son. Donc pour tout ce qui est écouter de la musique, de la radio ou ce que vous voulez en termes de son, il n'y a aucun problème. Elle est une étanchéité de IP67. C'est quand même l'indice qui je crois le plus élevé en termes d'étanchéité.
Donc vous êtes vraiment tranquille. Celle-ci est vraiment parfaite. Pour moi, c'est peut-être la plus parfaite des trois, même si elle n'a pas un son de 360 degrés, donc ça peut gêner certaines personnes. Elle est plus transportable, elle est plus petite. On peut augmenter ou baisser le son en fonction de ce que vous voulez. Vous avez même l'indicateur aussi donc, de batterie directement sur l'enceinte, ou après vous l'avez aussi sur votre smartphone pour la plupart, parce qu'il existe des applications pour. Hein, donc par exemple... voilà, c'est possible directement sur Google, vous cherchez un petit peu, voilà, Bose, et puis vous allez trouver les applications pour trouver la batterie, mais bon, c'est pas excessif, enfin, ça sert presque à rien, vous allez me dire là-dessus. Ça détecte aussi donc la clarté. On n'a pas forcément par contre les IA, donc en gros, tout ce qui est, vous l'avez compris, Google Assistant ou Amazon, etc., ou même Alexa, hein, donc là-dessus, c'est pas génial. Donc ça, c'est vraiment le côté, bon, c'est pas très grave. Et puis même, beaucoup de gens ne l'utilisent pas forcément ou n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Donc voilà, donc là-dessus, c'est vraiment une enceinte classique. Mais vraiment qui va vous délivrer le nécessaire là-dessus. Voilà, en tout cas, niveau son, pour moi, ça reste correct. Bon, juste que du devant, hein, malheureusement. Mais après, vous la mettez sur un mur, vous la mettez à côté de vous. Bon, voilà, vous avez un très bon son quand même. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à cette chaîne comme d'habitude. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine. Ciao, ciao.